Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un haul spécial Primark parce que comme vous avez pu le voir sur ma chaîne dans un vlog, j'y suis allée le samedi de son ouverture je crois. Mais tout d'abord je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier infiniment du nombre de vues sur ma vidéo, sur ma perte de poids et le nombre de messages, de commentaires, vraiment ça m'a énormément touchée, vous pouvez pas savoir. J'étais vraiment touchée en voyant tout ça, plus de 900 vues juste parce que j'ai raconté mon histoire, ça m'a touchée vraiment au plus profond quoi. Donc petite parenthèse fermée et on commence le haul tout de suite. Donc du coup comme je vous le disais, je suis allée chez Primark, je crois que c'était le samedi 6 avril, le matin avec ma grand-mère, enfin vous avez dû voir le vlog de toute façon. Et donc du coup je m'étais dit que j'allais vous faire un haul, voilà. Donc comment vous dire, j'ai acheté beaucoup de choses. Donc on va commencer par, voilà, je vais vous faire par catégorie et puis on va voir tout ça. Donc on va commencer par la catégorie maison et choses inutiles entre guillemets. Donc d'abord je suis passée au rayon maison de chez Primark et je trouve qu'ils ont quand même pas mal de choses. J'ai pas acheté trop de choses mais j'ai acheté quelques trucs. Ouh, j'y arrive plus. Tout d'abord ceci, donc comme vous pouvez le voir, ce sont des fausses fleurs dans un petit vase comme ceci. Donc tu vois c'était le plus cher, il m'a coûté 10 € mais je trouve ça super joli dans un appartement ou vous savez sur une table, je trouve que ça donne vraiment un effet super joli donc j'étais très contente. J'ai également acheté du coup cette petite plante-ci, donc voilà c'est une toute petite hein, comme vous pouvez le voir, un peu plus petit mais ça je pense que ça fera très joli sur mon bureau et elle m'a coûté 7 €. Je la trouvais trop mignonne et puis alors le petit pot comme ça trop chou. C'est vraiment des couleurs de chez moi quoi. Catégorie inutile, enfin inutile non pas vraiment mais bon. J'ai acheté ceci parce que vous verrez juste après, j'ai racheté des cotons chez Primark. Et donc du coup j'avais rien pour ranger mes cotons et j'en avais marre de voir le paquet, vous savez le sachet comme ça traînaillé. Donc j'ai acheté ceci, donc c'est un range coton, vous savez en acrylique, là c'est comme les rangements rouge à lèvres ou quoi que ce soit, d'ailleurs il y en a plein. Et celui-là m'a coûté 3 €. Du coup j'ai racheté du coton, voilà 2 €, mais il y en a vraiment quand même pas mal donc je suis assez contente, c'est toujours ce que je rachète chez Primark. En passant à la caisse, vous allez voir, c'est pas un truc inutile en soi parce que c'est quelque chose qu'on peut réutiliser hein, mais inutile dans le sens où j'en ai quand même quelques-uns, donc bon. J'ai acheté un sac, vous savez, réutilisable en tissu en fait, qu'on peut réutiliser quand on fait nos courses, quand voilà, etc. Harry Potter. Oui, je sais, je suis faible. Donc il est noir et doré avec le logo voilà, de Poudlard. Je l'ai trouvé vraiment trop chou. Et il m'a coûté 4 € et je me suis dit bah je pars pas sans parce que je le réutiliserai pour faire mes courses et puis comme ça j'aurai un peu d'Harry Potter avec moi. Trêve de plaisanterie. Et j'ai acheté autre chose niveau déco. Alors ça je sais pas si je le mets dans la catégorie achat inutile ou non parce que je sais pas encore où je vais le mettre. Voilà. Il s'agit d'une plaque Harry Potter où il y a écrit le chaudron baveur et chemin de traverse qui m'a coûté 6 €. Mais quand je l'ai vu, au départ je l'ai mis dans mon panier puis après je me suis dit oh je verrai tout ça et tout. Et au final je me suis dit je repars pas sans. Donc du coup je l'ai acheté et je vais réfléchir encore à où le mettre, où le positionner parce que je sais pas. Avant de passer à la catégorie fringues, j'ai oublié de vous montrer dans les choses utiles, inutiles, enfin bref, maison et compagnie. J'ai acheté deux choses, donc catégorie un peu inutile, mais quand même pratique. Vous savez, vous savez quand on est en caisse, on attend à Primark et on se fait avoir sur plein de petites choses. Bah, moi je me suis fait avoir sur ça. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est, ce sont, vous savez, des petites pinces clips qu'on peut accrocher dans nos cheveux en fait pour dégager le visage, pour se maquiller ou pour se coiffer et tout. Je trouvais ça bien pratique, j'en avais vu sur le site de Sephora de la marque Dry Bar, un truc comme ça, mais elle coûtait super cher. Et celle-là coûtait 3 €, donc je me suis dit bon bah pourquoi pas. Et pour la petite globe-trotteuse que je suis en train de devenir, parce que j'ai tout le temps envie de voyager en ce moment, c'est un truc de fou. Tiens d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous en ce moment, en printemps, avec le soleil qu'il y a, la chaleur qu'il y a, vous n'avez pas envie de partir quelque part, parce que franchement, moi j'ai envie de partir, mais partout. J'ai envie de faire des voyages tout le temps et de partir de la routine quotidienne on va dire. Enfin bref, trêve de plaisanterie. J'ai acheté ceci, donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est un adaptateur de voyage USB universel pour 2 ports USB. Donc du coup celui-là c'est les prises pour les prises européennes, américaines et
United Kingdom, donc en fait Londres et le Royaume-Uni. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc du coup là vous avez, attendez si je me trompe pas, la prise européenne, la prise américaine et la prise United Kingdom, et là en fait vous le mettez sur ceci là, sur ce secteur là qui se branche, enfin voilà, qui va se brancher après du coup directement, et vous avez vos deux câbles USB pour faire charger deux appareils. Il m'a coûté 12 € et ça je voulais pas repartir sans parce que je trouve que c'est quand même vachement pratique et que je regardais les prix sur Amazon quand je suis partie aux États-Unis pour ça, justement pour un truc comme ça, et ça coûtait mais une blinde. Je crois que c'était 24 ou 30 €. J'étais genre non mais what quoi, je paie pas 24 € ou 30 € pour un truc comme ça quoi. Enfin, et donc du coup j'étais assez contente de trouver ça chez Primark. Donc du coup on va passer à la catégorie mode, j'ai envie de dire. Donc du coup j'ai acheté deux pyjamas parce que je serais pas chez... Enfin, Shein n'irait pas chez Primark sans acheter de pyjamas. Voilà, à chaque fois que j'y vais en fait j'en achète toujours des pyjamas, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils me tentent pas mal, mais là j'ai été raisonnable, j'en ai acheté que deux. Vous savez, ce sont les sets de pyjamas là comme ça, donc il y a un petit cartonné comme ça. Et donc j'ai pris celui-ci, il m'a coûté 7 €, je l'ai pris en XS. Ah par contre, juste avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté, de montrer ce pyjama là, si vous voulez acheter des fringues ou quoi que ce soit chez Primark, je vous jure, essayez, je vous garantis de les essayer parce que vraiment ça taille assez bizarrement chez Primark, je dois avouer. Vous allez voir de toute façon, il y a un haut que j'ai acheté en XS, donc c'est un 34-36, comme à peu près celui-ci que je porte de chez Zara, mais celui de chez Zara je l'ai pris en S. Vous voyez, donc ça taille vraiment très très grand. Par exemple le S chez eux c'est du 38-40, donc vraiment faites attention aux tailles et vraiment allez essayer parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi une fois où j'ai acheté un pyjama en taille M et c'était 100 fois trop grand pour moi quoi. Bon enfin bref, trêve de plaisanterie, trêve de plaisanterie, non mais j'arrête pas de me répéter, c'est un truc de fou. Petite parenthèse fermée. Donc du coup, ce que je vous disais, j'ai acheté ce pyjama là. Donc du coup, le haut est bleu comme ceci et le derrière, je vais vous le montrer comme ça parce que je ne l'ai pas déballé encore. Comme ceci, donc vous voyez à rayures bleues comme ça et un petit liseré argenté. C'est du coton, voilà, c'est des pyjamas en coton et je les trouve vraiment trop bien et vraiment super pratique parce que c'est le genre de pyjama tout simple mais qu'on peut mettre tout le temps. Vous savez, quand on va dormir chez une copine ou quand on part en voyage et qu'on sait pas trop quoi emmener comme pyjama, je les trouve beaucoup trop mignons. Donc celui-là 7 €. Et j'en ai pris un autre, donc du coup pareil, mais celui-là je l'ai déballé pour vous montrer. Donc du coup le t-shirt est blanc chez celui-ci, donc pareil je l'ai pris en XS et il m'a toujours coûté 7 €. Donc il est blanc comme ceci. Et le bas, vous allez le voir, il est bleu, voilà, comme ça, mais avec des super motifs, vous savez, un peu, je ne saurais pas trop comment décrire ce motif-là, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, et il est vraiment trop beau, et je l'ai essayé, j'ai dit non mais celui-là je repars pas sans, il était trop bien, donc pareil, 7 € quoi, donc je trouve que c'est pas cher payé pour des pyjamas comme ça, parce que un pantalon comme ça et un tout simple chez Undies, vous allez payer beaucoup plus cher que 7 € quoi. Après, j'ai hésité à vous montrer ceci, parce que je me sentais pas trop de vous le montrer et puis je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est pas comme si je vous le montrais porter ou essayer, parce que bon ça je le ferai pas, hein, on va pas se mentir. J'ai acheté un soutien-gorge tout simple blanc chez Primark, donc bon ma taille moi c'est 95B. Mais vous avez plusieurs tailles, ça va même jusqu'au D ou E je crois, enfin c'est impressionnant. Mais j'en ai acheté un tout simple, déjà de 1 pour tester la qualité et de 2 parce que j'en avais plus. Je me suis dit bah pourquoi pas, et en plus de ça le prix était franchement hyper abordable et il m'a coûté 6 €. Voilà. Un soutif blanc comme ça, je pense chez Undies vous allez payer aux alentours de 14 ou 15 €, un truc comme ça. Donc du coup je vous dirai les filles, parce que là les garçons je pense pas trop que ça vous intéresse, je vous dirai un petit peu comment rend la qualité du soutien-gorge et tout ça, mais je trouvais que pour 6 € quand même c'était vachement raisonnable. Et les 4 derniers achats en mode, je vais vous montrer donc du coup le petit haut que je vous parlais précédemment. Alors celui-là je l'avais pas vu et c'est ma grand-mère quand j'y suis allée avec elle qui l'a vu et qui m'a dit franchement celui-là il est trop joli, tu devrais le prendre. Je lui ai dit oui, je sais pas trop, je sais pas, et il restait qu'un seul XS et j'ai bien fait parce que vraiment je suis tombée amoureuse de ce petit haut. Donc comme vous pouvez le voir il est en matière coton, je sais pas trop comment vous décrire cette matière et tout, mais avec un petit nœud. Et donc du coup ce que je vous disais, je l'ai pris en XS et c'était un 34-36 et il m'a coûté 6 € donc vraiment pas cher, mais vraiment
il est trop mignon. Si vous avez un Primark à côté de chez vous, foncez dessus. Moi je le voyais trop bien porté avec un jean taille haute et soit un blazer ou quelque chose comme ça, soit alors une jupe longue, enfin vraiment je le trouvais trop beau et c'est un indispensable pour moi. J'ai craqué sur 2 combi shorts, elles étaient trop belles, d'ailleurs vous avez dû les voir du coup quand je les ai essayées dans une cabine chez Primark. J'ai tout d'abord pris celle-ci qui est en kaki et en lin avec une ceinture là comme ceci et les petits boutons en bois comme vous pouvez voir. Donc du coup celle-là je l'ai pris pareil en 36 et elle m'a coûté 14 €, donc c'est une misère hein, pour ça très clairement. On peut trouver les mêmes choses chez H&M mais je trouve que... Alors, malgré que la collection en ce moment chez H&M soit très très sympa, là franchement chez Primark j'étais assez étonnée du nombre de fringues quand même qui sont de super bonne qualité, enfin qui sont de bonne qualité quoi, ça fait pas, comment vous dire, made in China ou, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, bonne qualité quand même, pas trop mauvaise et franchement portée elle est trop jolie, il me tarde de la porter cet été, je pense que je vais la kiffer. Et la deuxième que j'ai achetée, donc elle un peu dans le même style mais pas trop quand même, voilà elle est à rayures, j'ai un peu craqué sur celle-là, elle est à rayures beige, blanc cassé et moutarde. Voilà donc comme vous pouvez le voir elle a des poches juste là et les petits boutons pareil en... Mince, je trouve plus les mots. Alors là ils sont pas en bois mais ils sont très très jolis quand même et je suis trop à l'aise dedans quoi. Enfin, on a l'impression de sortir en pyjama et je me suis dit oh là là mais quand cet été je vais partir bosser ou partir à la plage ou quoi que ce soit mais je vais être refaite. Donc du coup je l'ai pris en 36 et elle m'a coûté pareil 14 €. Donc j'étais très contente de mon achat. Et dernier achat, comment ne pas vous parler de ça quand on va chez Primark, j'ai racheté des chaussettes. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Primark, les chaussettes, ça vaut une misère. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai pris 7 paires de chaussettes pour 2,80 €. Voilà. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer que, par exemple, à H&M, je sais que je fais beaucoup de comparatifs, hein, mais chez H&M, cette paire de chaussettes, c'est 8 ou 9 €, quoi. Donc, comment vous dire, à chaque fois que je vais chez Primark, j'en rachète toujours. Parce que, on va dire que je les perds assez souvent dans ma machine à laver. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, j'ai racheté des chaussettes. Et voilà tout le monde, ce haul est terminé. Bon j'espère que j'ai pas trop blablaté, que j'ai pas trop bugué parce que j'ai vu quand même que j'avais un peu bugué sur certains mots mais j'étais trop contente de vous faire ce haul. Je pense qu'à l'heure actuelle cette vidéo, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira parce que je la préfilme. Je préfilme plusieurs vidéos pour en avoir un petit stock mais je sais pas encore laquelle je publierai parce que le week-end prochain, là je filme, on est le samedi 20 avril. Et je pars dans une destination secrète, je vais pas vous le dire parce que je vais tourner des vlogs là-bas. Je pars en vacances, enfin en week-end prolongé avec mon copain dans un endroit. Voilà, et donc du coup je pourrais pas filmer de vidéo, donc je préfilme mes vidéos à l'avance. Donc je sais pas du tout quand celle-là sortira, voilà, surprise. Bon enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, mais aussi de la commenter parce que moi ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo dans l'intro, j'étais hyper touchée par tous vos retours sur ma vidéo perte de poids. D'ailleurs j'ai vu aussi que même des filles s'entraidaient entre elles, se conseillaient avec des applications et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est ça le but de ma chaîne. Non seulement d'abord de 1 c'était pour moi un challenge parce que j'avais pas trop confiance en moi et je voulais vraiment bosser là-dessus, mais de 2 c'était vraiment pour permettre à des gens permettre aux gens de pouvoir aider des gens. Je saurais pas comment vous dire la chose mais là ça m'a vraiment touchée de voir qu'il y a une interaction comme ça et c'est vraiment trop cool quoi. Donc bon écoutez, j'espère que... Bon, ouais, on a plein de qui aboie, je sais pas pourquoi. Donc comme je vous le disais, j'espère du coup qu'elle vous aura plu et que voilà, vous pourrez la commenter, la liker, la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche juste en bas pour recevoir toutes les notifications de quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!